Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous avons appelé le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américain, sera au Congo démocratique. Eh oui. Eh oui. L'ambassadrice des États-Unis a rencontré le président Tshisekedi hier pour justement préparer sa venue. Mais pourquoi sa venue est inquiétante? Pourquoi je parle de ça? On s'en fout, elle n'apporte rien à l'Afrique, encore moins au Congo, puisque ce sont les États-Unis qui soutiennent le Rwanda pour détruire et piller les matières premières. Les États-Unis portent avec le Rwanda sur leurs mains le sang de près de 15 millions de Congolais. Alors pourquoi ça peut nous intéresser? C'est parce que c'est un avertissement. Je lance l'alerte. Je lance l'alerte. Victoria Nuland, c'est pas n'importe qui. C'est la spécialiste des coups fourrés, la spécialiste des destructions des États. Pourquoi je dis ça? L'Ukraine que vous voyez là, c'est son œuvre. Ça, c'est son travail. C'est elle qui était en charge de transformer l'Ukraine en ce qu'on a fait de l'Ukraine aujourd'hui comme étant un État proxy qui fait la guerre pour les autres. Et vous en doutez moins que en Ukraine, on a découvert des laboratoires biochimiques qui sont interdits par l'Organisation des Nations Unies. Il y en a eu en Ukraine, qui appartiennent aux Américains. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Victoria Nuland qui le dit devant les sénateurs américains. En répondant, elle a été coincée par le sénateur Marco Rubio, qui l'a vraiment assailli des questions. Elle était obligée d'avouer que oui, nous avons eu des laboratoires biochimiques en Ukraine. Et elle avouait que notre peur, c'est que ça tombe dans les mains des Russes. Voilà. Donc, quand elle vient au Congo, là, c'est elle qui a déstabilisé depuis la révolution de 2014.
la révolution de couleur, j'allais dire, de 2014, c'est Victoria Nuland qui était en charge de ce dossier. Quand elle s'adresse, ou quand elle s'adressait au chef d'État, au ministre, au premier ministre ukrainien, elle parlait au nom des États-Unis et elle avait tous les pouvoirs. Et là, elle n'était même pas encore sous-secrétaire d'État. Oui. Elle travaillait au secrétariat d'État, mais elle n'avait pas tous ces pouvoirs qu'elle a maintenant. Donc cette dame, quand elle vient au Congo démocratique, là, c'est pas pour venir caresser Tshisekedi. C'est pour venir renforcer leur présence, probablement, puisqu'ils ont besoin des lieux pour avoir des laboratoires. Ils ne peuvent pas amener ça aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ce serait facile de le savoir, et puis bon, ça va créer des problèmes. On en a découvert en France, ça pose des problèmes maintenant. Donc, il faut aller en Afrique où il n'y a pas de contrôle. Là où nous savons que nous avons nos hommes. Tshisekedi a prouvé qu'il était un bon élève. Parce qu'il n'est pas parti en Russie sous prétexte qu'il a trouvé un prétexte comment dirais-je, les Jeux de la francophonie. Parce que les Jeux de la francophonie, c'est plus important que la sécurité, hein, des Congolais. Donc, bon, ça, c'est son choix, c'est lui qui est là. Mais je veux dire que Tshisekedi a montré qu'il était un bon élève. Parce que ça, c'était un test. Hein. Est-ce qu'il va accepter de ne pas partir en Russie? Il a passé le test. Avec brio d'ailleurs. Pour lui, c'est un succès, puisqu'on va le garder là. Il aura un deuxième mandat. Ça, il n'y a rien à faire. Le premier mandat, il a eu par tricherie. Donc, le deuxième mandat, il l'aura qu'on le veuille ou non. Et surtout qu'il fait ce qu'on lui demande de faire. Ne pas faire la guerre. Ne pas équiper son armée. Ne pas réformer l'armée. Bon. Donc, il n'a rien à se reprocher. Et maintenant, il va recevoir cette Américaine, Victoria Nuland. Elle vient, c'est la destructrice, c'est le Terminator. Et vous allez voir. Parce que quand nous, on vous parle, vous ne croyez pas. Vous allez voir ce qui va arriver. Peut-être que ce ne sera pas aujourd'hui. Peut-être que Tshisekedi ne sera même pas au pouvoir. Quand vous allez savoir que, oh, mais la dame là, quand elle était venue pour des laboratoires, elle était venue pour ceci, elle était venue pour cela. L'Ukraine là, il n'y a pas longtemps qu'elle a avoué, hein. Et puis on ne lui fait rien, elle est toujours là au poste. Elle est toujours là. Et vous savez que le virus Ebola vient du Congo démocratique. C'était des laboratoires de recherche des Américains. Le laboratoire était là au temps de Mobutu. C'est là-bas que le virus avait échappé dans leurs recherches. Eh bien, ça a massacré beaucoup de Congolais. Ça a traversé même le fleuve. Et d'ailleurs, c'est allé plus loin, jusqu'en Guinée et autres. Donc cette femme, quand elle vient, ce n'est pas pour... si Tshisekedi est content de la recevoir, les Congolais sérieux, je parle bien des Congolais sérieux, devraient s'inquiéter de voir cette dame dans ce pays-là. Pour venir, parce qu'elle vient, elle impose. Surtout que Tshisekedi, c'est leur homme. On va lui imposer tout ce qu'il faut. Puisque, surtout que maintenant, il va être réélu, eh ben, il veut avoir toutes les chances de réussite, il sera obligé d'accepter de signer tout ce qu'on va lui demander de signer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, veille malem. Ce que nous disons, tôt ou tard, vous allez savoir la vérité. Et là, nous allons nous moquer de vous. Vous qui ne nous croyez pas. Vous qui pensez que non, ça va bien au Congo, ça va et tout. Tôt ou tard, nous allons nous revoir encore. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, américains, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis,
foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.